Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui va concerner, donc nous allons faire un point marché sur le Cardano, Binance, Decentraland, Waves, Bitcoin, Monero et le Gold. Donc c'est parti. Donc là nous sommes sur le Cardano face au dollar. Nous sommes en journalier, un chandelier est égal à un jour de cotation. Dans un premier temps, on va analyser les crypto-monnaies, il faut voir s'il y a du volume, analyser s'il y a des acheteurs ou pas. Donc les volumes, on peut les voir ici. Là, il y a des acheteurs. Là, il y a des acheteurs. Là, il y a des acheteurs. Et là, il y en a, mais il y en a un peu moins. Donc là, on peut voir, il n'y a pas d'acheteurs. Donc là, nous avons une belle phase de correction. Dès qu'on a les acheteurs, hop, ça explose à la hausse. Une nouvelle correction. Ça explose à la hausse. Ça explose à la hausse. Ah, c'était ici qu'il fallait acheter le point d'entrée. Hop, à la cassure. Ensuite, une nouvelle phase de correction. Elle est par ici. On avait un point d'entrée ici. La cassure de cette correction. Avec des hauts volumes. On peut voir ici. Donc là, nous avons une phase haussière jusqu'ici. Une belle phase de correction. Là, la cassure de la correction. Et ainsi que des volumes. C'est ça. Donc là, nous sommes en phase haussière. Et c'est pas le meilleur point pour acheter en journalier, je parle. Après, peut-être qu'en 1 heure ou en 15 minutes, on peut entrer. Mais ça, c'est très technique. Et là, c'est pas le bon moment pour acheter. Donc on va analyser Binance. Binance USD. On peut voir la même chose, les volumes ici. On voit une belle phase de correction. Une autre phase de correction. Une autre phase de correction. Une autre phase de correction. Là, on voit des volumes à la hausse. Donc il y avait un point d'entrée par ici, même s'il n'y avait pas de volume. Les volumes commençaient à augmenter. On avait un autre point d'entrée ici. On peut voir que les volumes accéléraient. On voit que pendant la phase de correction, il n'y avait pas de volume. Et à la cassure de la correction, les volumes s'accéléraient. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. C'était ici le meilleur point d'entrée. Là, on voit que le mouvement il s'essouffle. On voit que ça chute. Donc c'est pas, faut pas acheter du Binance pour l'instant. On voit que les volumes s'affaiblissent. Donc c'est pas le moment pour acheter du Binance. Il faut patienter. On va avoir des collègues de cassure peut-être ici. Avec des hauts volumes. Des hauts volumes verts, pourquoi pas. Ensuite nous allons analyser Decentraland. Ça c'est de là. Donc on peut voir ici les volumes. Donc l'arrivée des acheteurs. Ici aussi. Ici aussi. Et là on peut voir qu'il n'y a plus de. Les volumes s'affaiblissent. Donc il n'y a plus d'acheteurs pour le moment. On avait un bon point d'entrée ici. Donc la cassure de la correction, des hauts volumes. Une petite bougie, une belle bougie verte.
On avait pourquoi pas un bon point d'entrée aussi. Là, on peut voir que le mouvement s'affaiblit pour l'instant. Le mouvement s'affaiblit et le volume aussi, donc c'est pas le moment d'acheter. Waves. Donc waves. On avait une correction ici. Une correction ici. On avait des bons volumes ici. Un bon point d'entrée. Pareil, un bon volume, un bon point d'entrée ici. Vous pouvez même entrer ici aussi. Hop. Et là, pour l'instant, le mouvement, les volumes se faiblissent. Toujours pareil. Et là, ça corrige. À ce jour. Toujours pareil, pour entrer en position, on va attendre. Donc, l'accélération des volumes. Une cassure d'une correction, par exemple. On peut le faire même avant. Et la présence de grands chandeliers verts. Comme ici. Qui indique la présence des acheteurs. Ici, un chandelier vert. Ici, pareil, un chandelier vert. Et ici, un chandelier vert. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. C'est le meilleur moment pour acheter. Ensuite, le Bitcoin. Bitcoin, dollar. Oui, Bitcoin, dollar. Donc on voit que la tendance est haussière aussi. Donc là, on a une petite correction. Ici aussi. Ici aussi. Et une petite ici. Donc lors de la cassure de la correction, on peut voir les hauts volumes. Pareil ici, des hauts volumes aussi. Ici, des hauts volumes également. Et ici, des hauts volumes. Voilà. On peut voir qu'à chaque fois, la cassure de la correction, on peut voir de hauts volumes verts et un grand chandelier vert aussi. On peut le voir ici. Ici aussi, je me par ici. Ici, il est là le chandelier. Et ici, voilà, c'est ici. On peut voir toujours pareil comme les autres crypto-monnaies, ça corrige. On n'a pas de volume vert. Donc pour l'instant, il faut patienter. Ensuite, le Monero. Donc le Monero. Dans le Monero face au dollar. Alors pareil. Ici, une phase de correction. Une autre phase de correction. Une autre phase de correction. Et après, il n'y a plus de phase de correction. Donc lors de la cassure, on peut voir des hauts volumes verts. Ici aussi, des hauts volumes verts. Non, là on les voit moins. Il y a moins de. Les volumes sont plus faibles. Donc toujours pareil, je cherche toujours des chandeliers pour entrer en position. On peut le voir ici. Et ici, on aurait pu le prendre même s'il n'y a pas de volume. Après ça, c'est propre à chacun ça, de prendre la position ou pas. Donc toujours pareil, nous sommes en phase de correction. Même s'il y a un haut volume vert ici, nous sommes en phase de correction. Et pour finir, nous allons voir le gold. Le gold qui monte. Donc le gold, on peut voir que depuis le mois d'août 2020, il chute. Hop, on le voit ici. Et depuis le mars 2021, il monte. Donc là, le gold est haussier. Donc ça monte toujours par palier. Hop. Une correction, la cassure. Une correction, la cassure. Donc là, probablement, d'après ce qui s'est passé dans le passé, le gold devrait monter. Après, monter où, on ne sait pas. On ne peut pas prédire l'avenir, c'est impossible. Personne ne peut le faire. Mais là, il faudrait plutôt acheter de l'or à court terme, bien sûr.
Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt.